Voilà, ça devrait enregistrer. Je vais vous faire un petit cas clinique, un petit peu, tel que je l'ai vécu. Ce cas clinique concerne un monsieur de 92 ans qui est en super bon état général, que certains d'entre vous connaissent. Et l'idée de base, c'est que, il a présenté bien des soucis. Il a, tripoté ses médicaments allopathiques, ce qui fait que, en mélangeant différents médicaments, il s'est retrouvé avec un état de bradycardie. Bradycardie qui lui a valu une perte de connaissance, une syncope soudaine, il est tombé. Dans cette descente, il s'est retrouvé à se taper la tête. Il y a probablement eu un hématome sous-dural qui a entraîné beaucoup plus tard un AVC, donc avec perte partielle de la parole et paralysie de la vessie. Il a été hospitalisé, on a modifié ses traitements, jusque-là, tout va très bien. Après, ce qui s'est produit, c'est que, étant en bon état, il a été très ennuyé par sa vessie. Sa vessie commençait déjà à l'ennuyer, et on s'est rendu compte que, à cause de l'AVC, il y avait une paralysie de la vessie, parce qu'il s'est retenu trop longtemps, il y a eu aussi l'état neurologique, toujours est-il qu'il n'arrivait plus à uriner. Il avait une vessidute. Donc, il a été sondé pendant pratiquement 2 mois, et cette sonde à demeure a fini par être déposée par l'urologue. L'urologue qui lui a dit: écoutez monsieur, c'est très bien tout ça, maintenant on peut vous enlever votre sonde, ça va aller. Donc il s'est promené pendant 2 mois avec sa poche. Je vous donne les faits tels qu'ils sont, bruts de béton. Bon, pour ceux qui l'ont deviné, mon père était très contrarié que je me sois absenté un certain temps. Il désire que quelqu'un s'occupe de lui en permanence, très bien. Il se trouve que j'ai dû voyager. J'essaie de vous donner le contexte aussi psychologique de cette histoire. Début janvier, il se lève, il se casse la figure la nuit et il se retrouve avec le col du fémur pété. Donc il se fait hospitaliser. J'essaie de vous la faire courte. Et étant hospitalisé, on lui fait la réparation de son os. Jusque-là, tout va bien. Et il se trouve juste une chose, c'est que cet os en question cicatrise bien, mais il est de plus en plus ennuyé par sa vessie. Sa vessie, on en est arrivé à des signes vraiment majeurs de cystite. Il y a une très forte brûlure après la miction. Très forte brûlure après la miction qui fait qu'il ne tient pas la nuit. Il a une miction qui est une pollakiurie, donc il urine extrêmement fréquemment, surtout le jour. Pardonnez-moi, surtout la nuit. Et le jour, bon, il a un petit pipi, mais sans plus. La chose importante à vous faire remarquer, c'est que, comment vous dirais-je, il a des brûlures qui sont à la fois mictionnelles, à la fois post-mictionnelles. Il a tout le temps plus ou moins envie de faire pipi, et ça l'empêche de dormir, puisque la nuit, il se retrouve sans arrêt être peut-être 8-10 fois la nuit dérangé pour aller faire pipi. Voilà le tableau. Alors, avant que je le voie, il me dit brûlure mictionnelle, tout ça. Je me suis dit, bon, je vais faire bête et méchant, je vais lui donner un petit coup de Cantaris, voir ce qui se passe. Et Cantaris a partiellement fait quelque chose pendant 24-48 heures, et puis il était revenu comme avant. Donc là, j'ai repris le cas pour de bon, et je lui ai donné un autre médicament. C'est le premier médicament que je vous demanderai de trouver. Je lui ai prescrit, sauf erreur, en 100 000, parce que c'est ce que j'avais en stock sous la main. Pour le cas précédent, on m'a demandé pourquoi j'avais pris Belladonna 10 000, parce que c'était ce que j'avais sous la main. Et ma foi, il faut être habitué aussi au fait que souvent comment on appelle ça, les centésimales de Fink agissent merveilleusement bien sur des très hautes dynamisations. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand vous voyez Fink donner des 50 000, 100 000, oui, pourquoi pas, et ça marche très très bien. On reparlera du problème des dynamisations une autre fois. Toujours est-il que là, mon père se retrouve avec Cantaris qui ne marche pas et des symptômes qui appellent du coup un autre médicament que je lui prescris, donc à 100 000, et qui là le soulage magnifiquement. Pas l'aggravation initiale, rien, d'emblée mieux. Pendant, je crois, environ 4, 5, 6, 7 nuits. À la 6e nuit, ça commence à merdouiller à nouveau, etc. Et là, crac, je lui fais une nouvelle prise. Donc dose liquide, une cuillère, je crois même une cuillère directe, sans avoir besoin de diluer. La deuxième prise produit très peu d'effet. Sinon, sincèrement, pas grand-chose. Alors là,
c'est un petit peu moyen, et sur ces entrefaites, il se retrouve à rentrer chez lui. Il rentre chez lui, il m'appelle, et en rentrant chez lui, il y a cet état, je dirais, effervescent. Il cherche ses cartes de crédit où elles sont, sa clé où elle est, etc. Donc je l'appelle au téléphone et il y a une espèce de tourbillon avec toujours cette aggravation nocturne qui est là, avec le fait qu'il semble ne plus tenir en place et qu'il a besoin de, de tout contrôler, de tout vérifier, de tout s'assurer que telle chose est ici, que telle chose est là, etc. Donc là, du coup, je lui dis, oh, toi, mon petit, tu m'auras pas deux fois. Pour ne pas tricher quand même complètement avec vous, il faut que vous sachiez qu'il a un canal lombaire rétréci qui est clairement documenté à l'IRM, et donc clairement documenté à l'IRM que le neurochirurgien qui est consulté avait dit, bah, écoutez, monsieur, dans votre cas, tout ce qu'il faut faire, c'est opérer. Manque de bol, l'homéopathie l'a guéri, avec justement le même remède que j'ai donné pour le problème de la vessie, qui a magnifiquement marché, au point où nous en sommes. Donc, je vous donne le cas à la volée. On verra dans les jours qui viennent si la nouvelle prise a fonctionné, et je crois que oui, dans la nouvelle, mais bon. Donc voilà. Voilà un cas où vous êtes bien embêté. Et ce cas s'adresse évidemment primitivement aux étudiants de quatrième année pour que vous ayez un petit peu une idée de comment, quoi gérer dans des cas qui sont comme ceci en demi-teinte, sans tableau clinique clairement marqué, mais après tout, vous êtes là pour ça. Donc, à vous de jouer. Et puis, un de ces jours, je vous ferai un autre cas un peu plus académique, mais voilà comment on se débrouille dans la vie courante. Allez, à bientôt.